Bonjour bien-aimés, nous commençons ce culte matinal avec cette exhortation intitulée La puissance de l'obéissance. Amen. La puissance de l'obéissance. Des fois, nous croyons que le résultat ou le miracle ou l'exaucement réside simplement dans nos œuvres. Ici, par œuvre, j'entends notre capacité à prier longtemps, à jeûner, à toutes ces choses-là. Bien, mais je peux vous rassurer que même si elles sont bonnes, des fois elles ne sont pas suffisantes. Nous devons être prêts à obéir à toute instruction que Dieu nous donne. Ces instructions peuvent venir soit de manière directe, soit par personne interposée, c'est-à-dire Dieu envoie une instruction par le biais de quelqu'un, ou bien Dieu te donne une instruction personnelle. Mais dans l'un comme dans l'autre, bien-aimé, rassure-toi qu'il s'agit bien et bien de Dieu, et non soit de tes émotions personnelles, ou bien d'une manipulation extérieure. Donc, tu dois à ce niveau faire preuve de beaucoup de discernement pour reconnaître la voix de Dieu. La puissance de l'obéissance, nous parlons ce matin. Ouvrons notre Bible dans 2 Rois chapitre 4. Je lis à partir du verset 1. C'est le récit du miracle de l'huile de la veuve. Je lis à partir du verset 1. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves, et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va, demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va, vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi, tes fils, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. J'espère qu'on a écouté cette lecture. Maintenant, je vais aller progressivement et euh, nous allons décortiquer ensemble les Écritures. Le verset 1 dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. J'aime la façon à laquelle ce récit commence. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à l'Élysée. Amen.
Oui, dans le contexte de l'Ancien Testament, le prophète représentait Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, crier à un prophète signifiait simplement crier à Dieu. Parce que le prophète était intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ça, c'était la particularité du ministère prophétique dans l'Ancien Testament. Ils étaient des intermédiaires parce que personne ne pouvait consulter Dieu sans passer par le prophète. Même si dans le contexte du Nouveau Testament, ce n'est plus exactement ça. Mais regardez, il dit, la Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élysée. C'est un peu comme si on dit, cette femme cria à Dieu. Parce que la seule façon pour quiconque, à cette époque, de, en fait, la seule manière ou la seule voie que les hommes avaient pour joindre Dieu, c'était passer par le prophète. Donc, lorsqu'on dit qu'elle a crié à Dieu, c'est comme si on pouvait dire elle a crié. Lorsqu'on dit qu'elle a crié à Élisée, c'est comme si on pouvait dire qu'elle a crié à Dieu. En disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Bien aimé, voici une situation où un homme de Dieu, un fils des prophètes, un homme de Dieu qui était sous Élisée, qui a servi Élisée. Cet homme est mort. Ce n'était pas n'importe quel homme. C'était un homme qui craignait Dieu. Amen. Mais vous voyez, il est mort en laissant les dettes. Et ces dettes-là sont retombées sur sa famille, c'est-à-dire sur sa femme et ses deux enfants. Au point où le créancier, lorsqu'il est venu, il a fait de ses enfants ses esclaves. Bien aimé, souvent nous vivons des situations pareilles. C'est-à-dire, tu es dans une situation où tu as l'impression que d'une certaine façon, tu es devenu esclave de quelque chose ou de quelqu'un. C'est-à-dire que la situation t'a emprisonné. Tu es devenu esclave de quelque chose dont tu ne sais plus comment te libérer. Tu veux te libérer, mais il n'y a pas moyen. Parce que, ouais, le contexte ou les circonstances sont telles que toi-même, tu sais que tu ne peux pas te libérer. Mais je vais te dire, quel que soit le problème, la situation dans laquelle tu te trouves, où tu ressens comme si tu es limité, comme si tu es enchaîné, comme si tu es dans une prison quelconque. De la même manière qu'il y a eu la solution pour cette femme, je prophétise au nom de Jésus-Christ. Dieu fera un chemin également pour toi. Amen. On est venu prendre ses enfants et on a dit, comme votre mari est mort avec les dettes, vous ne serez pas libre. Je fais de ta progéniture mes esclaves. Et ils avaient le droit. Le créancier avait le droit puisque il se reposait sur la dette que son mari, son défunt mari avait laissée. Amen. Bien-aimés, observons bien la situation dans laquelle la femme-ci se trouvait. Cette veuve se trouvait. Il n'y avait que Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'elle cria à Élisée. Elle savait que dans son cas, ce n'était que Dieu qui pouvait l'en délivrer. Aucun homme. C'est pourquoi elle est allée voir le prophète en criant, en disant, oh prophète, écoute. Comme on pouvait dire aujourd'hui, oh Dieu, écoute cette situation. Voici mon problème. Voici ce qui m'arrive. Les circonstances ou les événements m'ont rendu captif de quelque chose dont je ne sais plus comment me libérer. Amen. Bien aimé, peut-être cette femme, comme cette femme, tu es captif sous le poids de la dette. Peut-être tu dois à la banque ou peut-être tu dois à un créancier. Je ne sais pas. Bref, peut-être tu peux aussi dans une situation de dette comme cette femme. Amen. Quel que soit le problème, appelle-le comme tu veux. Que ce soit la dette, que ce soit l'oppression, quel que soit le problème, la situation dans laquelle tu es et que tu te sens oppressé. Je dis au nom de Jésus-Christ, il y a la solution pour toi ce matin. Le verset 2 dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Ah, j'aime la façon à laquelle Élisée introduit ses propos. Il a envie d'aider cette femme. Mais vous voyez, il ne peut pas aider cette femme sans sa contribution. Ça, nous devons bien comprendre, bien aimé. Dieu ne peut pas agir sans notre propre contribution. Regardez, quand Dieu même voulait se révéler à Moïse sur la montagne, il a vu le buisson
qui se consume, enfin, qui consumait sans se brûler. Il s'est approché. Et la voix est sortie du buisson. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, etc. Et Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse a dit, j'ai un bâton. Et Dieu a dit, jette ton bâton par terre. Bien aimé, je veux te dire, Dieu va toujours utiliser ce que tu as. C'est pourquoi quand tu dis, je n'ai rien, toi-même, comment je veux dire? Toi-même, tu as refusé l'aide de Dieu. Amen. Ouais, nous, les chrétiens, nous aimons bien dire ça. Non, je n'ai rien. Non, non, moi, je n'ai moi rien. Même Dieu sait que je n'ai rien. Je te dis la vérité. Dieu est témoin. Je n'ai rien. Si tu n'as rien, tu vas rester dans ton problème. Amen. Moi, je te dis la vérité. OK. Tu ne savais pas ça. Si tu n'as rien, tu vas rester dans ton problème parce que Dieu va toujours te demander quelque chose. Il avait demandé à Pierre sa barque. Quand Pierre lui a donné, lui a prêté sa barque, il a prêché. Après la prédication, il a donné les poissons à Pierre. Ce que Pierre a cherché pendant toute la nuit sans trouver. Après avoir donné à Jésus ce qu'il possédait, Jésus lui a donné ce qu'il cherchait. Bien-aimé, jusqu'à ce que tu sois prêt à donner ce que tu possèdes, tu n'auras pas ce que tu cherches. Je te dis. Ouais, on doit aussi dire ça, hein, parce que des fois on dit c'est bon chrétien, oh non, vous êtes béni, non, Dieu vous a bien béni, non, vous êtes élevé, non, vous êtes dans les lieux célestes, non, vous faites ceci, vous faites cela. Et puis le chrétien, ouais, comment il veut dire, il faut saisir, l'apôtre Paul pouvait dire, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Il faut saisir la chose dans son entièreté. Il ne faut pas prendre la partie qui nous intéresse. Amen. Si on veut prendre l'évangile, prenons-le tout entier. Ne prenons pas ce qui nous intéresse. Amen. Cette veuve, elle n'avait rien du tout, juste quelques sous. Bien-aimé, si tu n'es pas prêt à donner ce que tu as, Dieu ne te donnera pas ce que tu désires. Cette veuve désirait Dieu. Cette veuve soupirait, son cœur était tourné vers Dieu. Voilà pourquoi son offrande, même si ce n'était pas une offrande de quantité, c'était cependant une offrande de qualité. Et lorsqu'il y a la qualité, Dieu parle. Amen. La preuve, aujourd'hui, je suis en train de parler de cette veuve. Je ne sais même pas à quoi est-ce qu'elle ressemblait physiquement, mais à cause de cette action, je suis en train de parler d'elle. Et pas seulement moi. On parle de cette femme depuis le début de l'Église jusqu'à l'enlèvement. Amen. Donc c'est pour nous dire, bien-aimé, si tu n'es pas prêt à donner ce que tu as, Dieu ne te donnera pas ce que tu cherches. Quand Élisée a entendu cette histoire, il a dit, OK, comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Peut-être la femme n'a pas compris cette question. Bien-aimé, que puis-je faire pour toi veut simplement dire qu'est-ce que tu as. Amen. C'est ce que Élisée lui disait en d'autres mots. Il a dit que puis-je faire pour toi? La femme n'a peut-être pas compris. Mais ce qu'Élisée voulait dire, c'est quoi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Dieu te demandera toujours, qu'as-tu à la maison? Amen. Vous voyez, c'est un principe universel, hein. Ce n'est même pas chez Dieu. Même le monde, de manière naturelle, fonctionne ainsi. Allez même à la banque pour acheter quelque chose. On va vous demander une contribution personnelle. Même si c'est 1%, on va dire, OK, apporte ta part. Ta part, c'est combien? Amen. C'est vrai. Il y a des projets que la banque ne peut pas financer s'il n'y a pas d'apport personnel. Ce n'est pas parce que la banque n'a pas d'argent. Elle en a suffisamment. Mais s'il n'y a pas un apport personnel, elle vous dira non, on ne peut pas. Ouais, nous comprenons bien ces choses quand il s'agit du monde. Mais quand on arrive dans la foi, c'est comme si on a perdu la tête. Bien aimé que ta tête te revienne. Si c'était perdu, que ça revienne, que ton cerveau revienne en toi. Amen. Élisée dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Bien-aimé, elle avait au moins c'est quelque chose. Il y a les chrétiens, si Dieu dit qu'as-tu à la maison, elle dit non, je n'ai rien. Je n'ai moi rien, je te dis, je n'ai rien. Si tu n'as rien, comment Dieu ne multiplie pas à partir de rien, bien-aimé. Ouais.
1000 fois 0 donne 0. Amen. Si le coefficient est nul, le produit sera nul. 1000 fois 0, ça donne 0. Ne crois pas que 1000 fois 0 peut donner un jour 1. Non, ça donne 0. Donc le 0 là vient annuler absolument tout. Bien aimé, le fait de ne rien avoir, ça annule tout ce que Dieu peut faire ou ce que Dieu veut faire. Tu dois avoir quelque chose. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne venons pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Amen. Parce que tu dois avoir quelque chose. Ne dis pas que je n'ai rien. Tu vas mourir pauvre. Oui. Je te dis la vérité. Non, je te dis la vérité. Écoute-moi écoute ce qu'elle te dit. Si tu continues à dire non, je n'ai rien, tu vas mourir pauvre. C'est vrai. Parce que Dieu ne multiplie pas à partir de zéro. Dieu multiplie à partir de quelque chose. Même quand il voulait multiplier le pain et le poisson, Jésus a posé cette même question à ces gens. Qu'avez-vous vous-même? Ils ont dit, ah, Jésus, on n'a rien. Si ce n'est simple et deux poissons, Jésus a dit, c'est suffisant. Ouais, il y a toujours le principe que tu dois avoir quelque chose. Bien, mais ne reste pas dire, non, il n'est rien, il n'est rien, il n'est rien, il n'est rien. Il y a des chrétiens qui se plaisent dans ces choses. Non, prophète, tu sais, moi, il n'est rien. Dans notre famille, nous sommes comme ça là. Mon père n'avait rien, ma mère n'avait rien. Moi, je n'ai rien. Donc, je veux bien, mais je n'ai rien. Bien aimé, si tu n'as rien, tu vas mourir pauvre. Je te dis ça. Amen. Vous voyez bien que cette femme était hyper endettée. Elle avait néanmoins un vase d'huile. Tu dois avoir quelque chose, bien aimé. Parce que Dieu n'agit pas à partir de zéro. Tu dois avoir quelque chose. Si ce jour ne présentait pas les simples et les deux poissons à Jésus, sur quelle base devait-il opérer le miracle? Et Dieu va multiplier selon la nature de ta sémence. Non, tu n'as pas compris cette partie. Je vais t'expliquer. On a donné les pains et les poissons. Est-ce que quand Jésus a pris les pains et les poissons, le résultat est sorti, je ne sais pas moi, pain, poisson et farine? Non, il n'y avait pas la farine. Pourquoi? Parce qu'à la base, il n'y avait pas de farine. Ce qui était à la base, c'est ce que Dieu a multiplié. Ce jour-là, Jésus n'a pas fait apparaître la farine. Non, la farine n'a pas apparu quelque part ou mystérieusement. Non. Pourquoi? Parce que la sémence n'était pas la sémence de farine. C'est pourquoi la moisson ne pouvait pas être la farine. La sémence était la sémence du pain et du poisson. C'était ça la sémence initiale. Dieu multiplie selon la nature de la sémence. Amen. Personne n'a jamais planté le maïs. À la moisson, il est venu trouver par miracle comme ça la patate. Non, c'est pas possible, bien aimé. La Bible dit on se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne. Ce que tu mets en terre, c'est ce qui va ressortir. Ne crois pas que tu vas semer le maïs et puis tu vas venir voir, je sais pas moi, c'est quoi, le manguier. Non, 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 c'est pas comme ça. Il y a le respect dans la loi de la reproduction. Chaque, chaque, chaque espèce se reproduit selon sa nature. Si tu prends le maïs, tu auras du maïs. Si tu prends la patate, tu auras la patate. Si tu prends le pain, tu auras du pain. Si tu prends la farine, tu auras la farine. Si tu prends l'huile, tu auras l'huile. C'est ce que nous voyons ici d'ailleurs. La femme a dit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Verset 3. Et il dit, va. Voilà là où l'instruction commence. Ouais, c'est lorsque tu présentes à Dieu quelque chose qui te donne l'instruction. Si la femme avait dit, non, vraiment, Seigneur, mon prophète, tu sais que vraiment, je suis veuve, vraiment, j'ai les dettes, vraiment, vraiment, tu me comprends, non, mon prophète, c'est que le prophète n'allait rien faire. Amen. Il n'allait rien faire. C'est quand la femme a dit, j'ai un vase d'huile, que le prophète a donné l'instruction. Bien aimé, je vais te dire, c'est quand la veuve a déposé sa sémence que Jésus a parlé. Il n'y aura jamais d'instruction, il n'y aura jamais une recommandation, une orientation claire.
s'il n'y a pas la présentation du sacrifice. Elle a dit, voici ce que j'ai. J'ai un vase d'huile. Voilà. Quand elle a dit, OK, j'ai un vase d'huile, verset 3, il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Oui, parce qu'elle a dit, j'ai des vases, j'ai un vase d'huile. Le prophète a donné l'instruction selon la nature de sa sémence. Ah, elle avait à la base les vases. Voilà pourquoi le prophète a dit, va alors récolter ou disons, va alors recueillir ou ramasser autant de vases que tu peux auprès de tes voisins. Parce qu'à la base, c'était les vases qu'il y avait à l'intérieur. Il dit, la moisson, comment dire, la moisson respecte le principe de la sémence. Tu ne peux pas s'aimer le maïs, tu récoltes la patate. Non. Elle avait un vase d'huile parce qu'elle avait le vase. Le prophète a dit, va donc chercher d'autres vases. Amen. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que si tu as la foi, Dieu va rencontrer ta foi. C'est ce que ça veut dire, bien-aimé. Amen. Si tu as la foi, Dieu va rencontrer cette foi-là. Mais si tu n'en as pas, ce sera impossible, bien-aimé. Amen. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Donc, collecte autant que tu peux, parce que la moisson dépendra de la quantité de vases que tu auras. Ou si vous voulez, la quantité d'huile définitive sera fonction de la quantité des vases. Amen. La quantité d'huile, écoutez bien ce qu'il dit, la quantité d'huile est fonction de la quantité des vases. Je veux dire quoi par là? Dieu te répondra toujours à la mesure de ta soif, à la mesure de tes dispositions. Dieu ira aussi loin que tu vas. Voilà pourquoi il a dit, prends autant que tu veux. Amen. Parce que Élisée savait exactement ce qui allait se poursuivre par la suite. Il savait exactement ce que Dieu devait faire. Voilà pourquoi il a dit, prends autant que tu peux chez tes voisins. Va même prêter s'il le faut. Mais il faudrait que tu en aies suffisamment. Ne te retiens pas, étends tes cordages, affermis tes pieds, va au nord, du sud, de l'est, de l'ouest, étends-toi, prends au maximum. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta maison. Parce qu'elle avait les vases. Le prophète lui a dit d'aller chercher les vases. Ouais, ça c'est important de comprendre. Dieu va toujours répondre à ta foi, bien-aimée. Si tu lui présentes la foi, il répondra à cette foi-là. Parce qu'elle avait les vases, le prophète a dit va chercher les vases. Si elle disait non, j'ai les plats, le prophète devait lui dire va chercher des plats. Amen. Ah, on comprend maintenant. Elle avait les vases, bien-aimés. Ouais, le vase est supposé recevoir. En d'autres termes, le prophète était en train de lui dire, sois prêt à recevoir autant que tu peux, parce que Dieu déversera en toi à la mesure de ton contenant. Le contenu sera la proportionnelle au volume du contenant. Va ramasser autant que tu peux. Amen. Verset 3. Il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4. Quand tu seras rentré, j'aime ça. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Regardez l'instruction. L'instruction ne fait que continuer. La première chose, il a dit quoi? Va dehors, chez tous tes voisins, ramasse les vases vides autant que tu peux. Ne prends pas un petit nombre, prends autant que tu peux. OK? Et ça, c'est la première phase de l'instruction. La deuxième phase de l'instruction dit, rentre chez toi et ferme la porte sur toi et sur tes enfants. Ça veut dire quoi, ferme la porte? Ferme la porte veut dire, comment je vais traduire ça? Ne te laisse pas distraire. N'écoute pas d'autres voix. Ne laisse pas d'autres suggestions pénétrer en toi.
Parce que vous voyez, je veux vous dire la vérité. Des fois, même quand nous recevons des instructions, si nous ne sommes pas prêts à fermer la porte, nous allons bientôt abandonner l'instruction. Parfois, Dieu peut te dire quelque chose de bien clair. C'est clair dans ton esprit. Mais parfois, tu fais l'erreur de parler de ces choses à des gens charnels, des chrétiens charnels. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est chrétien qu'il a la capacité et suffisamment de maturité pour juger tout. Non, il y a des chrétiens charnels. Tu essayes de leur dire une instruction que tu as reçue de Dieu. C'est eux-mêmes qui vont te décourager. Bien aimé, quand tu as reçu l'instruction, si tu es sûr que cette instruction vient de Dieu, fais comme cette femme. Ferme la porte sur toi. N'écoute plus rien. N'écoute plus rien. Après l'instruction, il n'y a plus rien. Amen. Parce que c'est de l'instruction dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin des autres voix. Elle était là avec ses dettes. Qui était là pour l'aider? Personne n'est venu lui dire, oh, viens, je vais t'aider à payer tes dettes. Personne, bien aimé. Mais lorsqu'elle a reçu l'instruction de Dieu par la bouche du prophète Élisée, nous savons la suite. Elle a fait selon l'instruction. Elle est rentrée. Elle a fermé la porte. Bien aimé, apprends à fermer la porte. Notre problème, c'est que des fois, nous recevons les instructions avec les portes ouvertes. C'est-à-dire que Dieu te donne une instruction, mais ta porte est comme ça. C'est comme la porte du deuil. C'est grandement ouverte comme ça, là. À la fin de la journée, tu as abandonné l'instruction. Tu as abandonné l'instruction. Regardez, je vais vous donner un exemple. Le père de la foi, Abraham. Abraham, Dieu lui avait dit, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Offre-le-moi en sacrifice. Bien aimé, même Abraham a dû fermer la porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a dû cacher l'instruction même à sa propre femme, de peur d'être dissuadé ou convaincu du contraire. Regardez, imaginez-vous, si un jour, si ce jour-là, ou bien si après avoir reçu cette instruction, imaginez-vous Abraham rentrer maintenant voir sa femme, dire, hé ma chérie, je te dis alors qu'aujourd'hui, mon frère, Dieu m'a parlé. J'étais dans la chambre au-dessus de la montagne et Dieu m'a dit, mon fils, donne-moi Isaac en sacrifice. Si Abraham avait tenté de dire cette instruction à sa femme qu'il aimait, Sarah, bien aimé, ça devait finir par un cadavre. Quelqu'un devait tomber. Parce que Sarah n'allait jamais permettre à Abraham de partir offrir Isaac. S'il y a les femmes dans ce forum, ou ce matin, vous savez bien de quoi je parle. La femme ne joue pas avec ses enfants, avec sa progéniture. Elle ne joue pas avec ça. Ah oui. Si ce jour-là, papa Abraham disait vraiment, chérie, Dieu m'a parlé. Je te dis alors que Dieu m'a dit qu'on doit offrir Isaac en sacrifice. Sa femme Sarah devait dire, avant d'offrir Isaac, tu vas d'abord m'offrir moi-même. Bien-aimé, apprends à fermer la porte. Tu vois, tu reçois les instructions, mais ta porte est grandement ouverte comme la porte du deuil. N'importe qui entre, il sort, il dit n'importe quoi, il sort, il dit n'importe quoi, il sort. À la fin de la journée, tu es perdu dans tes idées. C'est-à-dire que même l'instruction de Dieu qui était tout frais, qui était tout fraîche dans ta tête, allez, tu as abandonné. Parce qu'on est venu te dire autre chose. On est venu te convaincre de renoncer à ces choses-là. Cette femme a dû fermer la porte sur elle et sur ses enfants. Amen. Bien aimé, pour que l'instruction fonctionne, si tu ne fermes pas la porte, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'une porte ouverte, ce sont aussi des suggestions ouvertes. Et plus tu entends d'autres voix, plus tu seras influencé. Ne dis pas que non, je ne serai pas influencé. Tu seras influencé, il te dit. Ne dis non, mon prophète, tu ne me connais pas, je t'informe. Si ta porte n'est pas fermée, tu seras influencé. Amen. Ce n'est pas pour rien que le prophète a dit à cette femme, ferme ta porte. Bien-aimé, regarde, tu vas voir. Même dans ta propre vie, il y a des choses que Dieu t'a dit dans le passé même, ou même présentement. Soit dans le passé, tu n'as pas fait et tu sais bien que sur tel aspect, si je suis en train de souffrir, c'est parce qu'il y avait telle chose que Dieu m'a dit à tel moment et j'ai refusé de faire. Vérifie même dans ta vie, tu vas voir que c'est vrai.
Ou même présentement, il y a quelque chose de précis que Dieu a mis sur ton cœur, que mon enfant, ma fille, mon fils, je veux que tu fasses ça. C'est une instruction. Tu es en train de bagarrer, ça, tu bagarres avec toi. Je fais, je ne fais pas. Bon, je vais regarder, je vais réfléchir. Bon, Seigneur, donne-moi le temps. Je veux faire, mais attends d'abord. Amen. Tu te perds le temps. Il a dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Donc, avant de verser, parce qu'elle avait, rappelez-vous, elle avait juste un vase d'huile, elle a fait entrer d'autres vases dans la maison. Elle devait donc remplir. Elle devait prendre le vase plein et verser dans d'autres vases. Amen. Et verser dans d'autres vases. Bien aimé, je veux vous dire, la foi que vous voyez là, c'est un chemin que l'on emprunte seul. Quand je dis seul, ça veut dire que nous avons juste besoin de Dieu. Nous avons juste besoin d'être sûr d'avoir entendu de lui. Quand tu as su que tu as entendu de Dieu, ferme ta porte. Si tu ne fermes pas, Satan va envoyer les gens te convaincre, te persuader d'abandonner. Amen. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 6. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, j'aime la phrase ici, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Voilà. Voilà pourquoi le prophète a dit, prends autant que tu veux. Parce que l'huile va s'arrêter au dernier vase rempli. Prends autant que tu veux. L'huile va s'arrêter seule. Amen. Ouais. Ce n'était pas elle qui avait commandé euh, la multiplication de l'huile. Amen. Lorsqu'elle a commencé à remplir, à verser cette huile dans des vases, ça a commencé à couler. Et ça s'est arrêté au dernier vase. Quand le dernier vase a été rempli, la Bible dit, l'huile s'arrêta. Bien-aimé, Dieu ira toujours là où ta foi va. Dieu te comblera à la hauteur de tes attentes. Dieu te donnera ce que tu es prêt à supporter. Dieu te bénira à la hauteur de ce que tu as vu. Il avait dit à Abraham, parcours le pays, en longueur, largeur. Tout ce que tu vois, je te donne. Dieu ne peut te donner que ce que tu as vu. Amen. Dieu ne peut te remplir qu'à la hauteur du contenant. C'est pourquoi au dernier vase, l'huile s'arrêta. Le verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Donc le miracle qui a été produit, ce n'était pas simplement un miracle pour éponger sa dette, mais pour lui permettre de vivre elle et ses enfants. Voilà comment cette femme non seulement est sortie de sa dette, de son problème, mais elle a eu suffisamment de ressources pour continuer de vivre. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce témoignage soit le tien. Pendant que tu obéis à l'instruction que Dieu te donne, que tu puisses voir non seulement Dieu te sortir de ce problème, mais te faire évoluer, progresser, t'amener dans d'autres niveaux de gloire, d'excellence, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que cette femme nous inspire, que sa foi nous inspire, que ses attitudes, son comportement nous inspire,
que nous soyons comme elle. Bien-aimé, décide-toi d'être comme cette veuve, obéissante. Vous voyez, jamais n'a dit au prophète, tu es sûr? Et si ça ne marche pas? Euh, bon, écoute, tes machins que tu parles là, d'ailleurs, on va voir si ça va marcher. Non, bien-aimé. Elle allait avec plein de foi. Elle savait que la parole qui sort de la bouche de cet homme de Dieu est la parole de Dieu. Elle a fait pleinement confiance aux paroles qu'Élisée lui a données. Elle a mis sa foi dans ces paroles parce que ça venait de Dieu. Elle a eu la réponse. Elle était comblée au-delà de ses attentes. Elle voulait simplement sortir de ses dettes. Mais lorsqu'elle a obéi à l'instruction divine, bien aimé, Dieu lui a donné plus que la délivrance des dettes. Dieu l'a mis à, à, à l'abri du besoin. Elle n'était plus dans une quelconque forme de manque parce que elle a pu payer sa dette et elle a pu vivre de ce qui est resté de ses autres vases puisqu'elle en avait pris suffisamment. Elle a vendu et voilà comment elle s'est retrouvée riche. Je vais te dire, bien-aimé, le secret de la richesse, c'est l'instruction. Elle est devenue riche à cause de l'instruction. Nulle part, vous voyez, là, on a dit que elle a fait veiller de prière. Elle a fait, elle a prié 40 jours, 40 nuits. Euh, non, elle a jeûné, voilà, elle a jeûné. Elle a jeûné 40 jours, 40 nuits. Elle n'a rien fait de tout ça, bien-aimé. Ni prière, ni jeûne. Absolument rien. Non, non, elle est allée à l'école biblique. Elle a appris la Bible pendant 3 ans. Elle est sortie avec la licence. Après, elle a fait master en divinité. Après, elle a fait doctorat en divinité. Voilà pourquoi Dieu l'a exaucée. Non, une seule clé, l'obéissance. C'est pour ça que 1 Samuel dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous voyez, des fois, nous ne sommes pas prêts à obéir. On se dit non, non, non. Bon, je veux compenser ma désobéissance par les sacrifices. Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je vous ai dit la dernière fois que les miracles les plus retentissants de Moïse ont été accomplis avant qu'il ne commence ses jeûnes et ses prières de 40 jours, 40 nuits. Déjà, les 10 plaies, il n'y avait aucune prière là-bas, bien-aimé. C'était juste des instructions. Dieu dit, va devant le pharaon. Tu iras devant le Nil. Tu vas frapper le Nil avec ton bâton. Pap, ça va se transformer en serpent. Dieu dit, va devant pharaon. Va en présence de pharaon. Jette ton bâton. Pap, il jette, ça devient le serpent. Et même à la fin, quand les Égyptiens étaient en train de les poursuivre, ils se retrouvent coincés entre les Égyptiens et la mer Rouge. Dieu dit, lève ton bâton en direction de la mer. Il lève le bâton. La mer se divise en deux. L'obéissance à l'instruction. Est-ce que nous sommes prêts à obéir? C'est la clé, bien aimé. Des fois, nous croyons que non. C'est vraiment, c'est si je réussis, le jour qu'elle veut réussir à jeûner 40 jours, 40 nuits. Non, non, non. Le ciel sera ouvert au-dessus de ma tête. Je veux commander le feu va descendre. Je veux faire les signes, les prodiges. Quand Moïse a divisé la mer Rouge en deux, nulle part dans la Bible il est écrit qu'il avait jeûné 40 jours, 40 nuits. Nulle part dans la Bible, on a dit qu'il il allait d'abord jeûner 40 nuits sur la montagne. Non. Il était disposé à recevoir et à obéir à la moindre instruction. Amen. C'est ça la clé. Aux noces de Cana, je l'ai dit, lorsque le vin manquait, personne n'avait prévu les vins en réserve. Non, il n'y avait aucun vin en réserve. Mais la clé, c'était l'obéissance à l'instruction. Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Jean chapitre 2. Faites tout ce qu'il vous dira. Parce que Marie savait que le secret du surnaturel, c'est l'obéissance à l'instruction. Et quand Jésus a donné l'instruction, bien aimé, nous savons la suite. L'eau qui était naturellement de l'eau sale, puisqu'issue du lavage des pieds et des mains, s'est transformée en bon vin. Si bon que l'ordonnateur du repas dit, mais pourquoi vous gardez le bon vin pour la fin? L'obéissance à l'instruction. Amen. Hier, je vous donnais encore mon témoignage. Bien aimé, Dieu a réduit ma théologie ou a factorisé ça par 0. Depuis ce jour-là, j'ai compris
que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Je vous ai parlé de ce programme, des programmes d'ailleurs que j'avais l'habitude de tenir au Cameroun, mais particulièrement ce programme-là. Bien aimé ce programme, je vais vous dire, euh, euh, la logistique, la préparation était vraiment épuisante pour moi. Une préparation épuisante. Parce que je me retrouvais à faire tout seul. Amen. Au point où je n'avais même pas le temps. Je n'ai même pas eu le temps même de faire même la prière religieuse. Comme on dit souvent que non, un homme de Dieu avant de rendre ministère doit prier, ces choses-là. J'ai l'habitude de le faire. Mais ce jour-là, à cette occasion, je vous dis même la prière religieuse, je n'avais même pas pu faire. À un moment donné, je disais que, où ça va se passer comment? Où je veux même prêcher quoi là-bas? Où il y aura même quoi? Qu'est-ce qui va même se manifester? Tellement ma tête était occupée à monter, descendre, à fixer les arrangements, toutes ces choses-là. Et voilà que les gens avaient reçu les invitations et les gens étaient venus. Bien aimé, je vous dis devant Dieu, ce jour-là, quand je suis entré dans la salle, j'ai seulement dit à Dieu, Dieu, toi-même tu sais, ici, là, je ne suis même pas prêt. Je ne connais même rien d'abord parce qu'il n'est rien préparé. Mais bien aimé, après le temps de louange, pendant qu'on faisait la louange, j'étais seulement en train de dire, Seigneur, pardon, pas la honte aujourd'hui. La façon que le truc s'est même déroulé, ou ça va même ressembler à quoi, pardon, prends seulement contrôle. Quand j'ai pris le micro, oh, Seigneur Jésus, bien aimé, c'était autre chose. C'était autre chose. Je vous assure, c'était autre chose. Jusqu'à la fin, c'était autre chose. Quand je suis rentré, je me suis couché sur mon lit comme ça, là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? C'est là où j'ai compris qu'il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de lui. Ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de son nom. Bien aimé, ce jour, les démons m'obéissaient au doigt à l'œil. Je bougeais seulement mon petit doigt comme ça. Je les voyais partir littéralement, sortir des corps en criant, alors que je n'ai ni prié, ni jeûné, ni rien fait, rien, rien, rien. Je vous dis, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Je sais non. Je vais mentir pourquoi. Amen. Mais parce que Dieu avait divinement programmé ce jour, parce qu'il avait des choses à faire. C'était un rendez-vous divin. C'était pas mon rendez-vous à moi. C'était pas ma chose, c'était sa chose. Amen. Ouais, des fois, nous aimons nous adosser sur ces béquilles. Et là, maintenant, s'il y a une quelconque forme de succès, on va dire non. Il y a eu le succès là parce que vous ne connaissez pas. Moi, le prophète, j'ai prié, j'ai jeûné 3 jours, 3 nuits. Hein. Vous croyez que la puissance a été là pourquoi? C'est parce que vraiment, je suis un grand jeûneur. Mais je ne vous ai pas dit, j'ai prié toute la nuit, toute la nuit. Ce n'est pas le sommeil, hein, on ne dort pas, j'ai prié. Des fois, ces choses-là, c'est-à-dire, ça nous trompe. Et si nous ne faisons pas attention, ça peut monter ou construire en nous un orgueil subtil qui ne sert à rien, qui nous fait croire ce qui n'est pas vrai et qui nous donne la grosse tête pour rien. Bien aimé, je vous dis, ce jour-là, je ne sais pas s'il y a un jour où j'ai ressenti fortement l'onction sur moi comme ce jour. C'était grave dans la salle. Je vous dis que c'était grave. C'était grave. Tu t'as dit le jour-là, moi-même, je ne me suis pas reconnu. Mais ça m'a donné une bonne leçon. J'ai compris qu'il s'agit de l'obéissance à l'instruction. Dieu m'avait mis à cœur ce jour, rassemble mon peuple. Je vais les visiter. Amen. C'était fantastique, bien aimé. Oh, je me rappelle de ce jour. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un des rares programmes, sinon l'unique, où vraiment je chassais les démons tu vois, un peu comme un peu comme la fourmi monte peut-être sur toi, tu pousses un peu avec le doigt comme ça, là. Tu ne cries pas. C'est-à-dire, dès que tu bouges ton doigt, lui-même, il sort en criant. C'est-à-dire, c'était pas, non, c'était pas les choses.
qu'on crie fort, après les cordes, les cordes vocales se cassent là. Non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. C'est-à-dire, c'était très rapide. Mais je veux dire, je me remarquais plus. J'ai dit que, mais ça, c'est quoi ça? C'est encore quel genre de puissance qui se manifeste ici? Je n'ai ni prié, je n'ai rien fait. C'est à cause de l'obéissance à l'instruction. Amen. Tu vois, il t'a dit, tu n'as pas compris. Moïse n'avait pas jeûné et prié pour ouvrir la mer rouge en deux. Il n'avait pas fait ça. Il a juste entendu l'instruction. Maintenant, qu'est-ce que je ne dis pas? Je ne suis pas en train de dire que jeûner et prier ne sert à rien ou ça ne produit aucun résultat. Non. Ce que je veux dire, c'est que jeûnons et prions comme si tout dépend de Dieu. Tout dépend de ces choses-là. Mais soyons aussi disposés à recevoir l'instruction et à y obéir comme si tout dépendait de ça. Des fois, comment dire, nous portons toute la réussite. Ou disons, nous, nous ne voyons de réussite que par le jeûne et la prière. Mais nous ne voyons généralement pas de réussite par l'instruction, à l'obéissance à l'instruction de la voix de Dieu. Et ça, c'est un problème. Amen. Bien aimé, je peux vous donner plusieurs exemples comme ça là. Quand j'essaie de regarder dans ma propre vie, les fois où j'ai vu Dieu agir de manière surprenante, bien aimé, c'était l'obéissance à l'instruction. Amen. C'était l'obéissance à l'instruction. Je me rappelle encore de cette sœur qui, je peux vous donner plusieurs témoignages, je sais que je donne le dernier si à cause du temps, de cette sœur qui avait son enfant épileptique, qui chauffait la nuit, qui criait, les choses bizarres comme ça là. Et il était diagnostiqué, en fait, on avait dépisté, le diagnostic était sorti selon lequel il était épileptique. Et il y avait des problèmes au niveau de son cerveau, des choses comme ça. Là, je vous parle des choses avec le rapport médical. Peut-être vous croyez que non, c'est ça il faut qu'on imagine. Non, elle est allée à l'hôpital à Quintini. On a fait le scanner, on a fait tout ça. Vous voyez, ce jour, ce samedi, elle vient à l'église, j'étais en train de répéter aux répétitions de musique. Elle m'aborde à la fin et dit, homme de Dieu, vraiment, j'ai une situation. J'ai dit quoi? Elle dit, vraiment, j'ai mon fils là, ça ne va pas. Minuit, 1 heure, il crie comme s'il y a le feu dans sa tête. Il est inconsolable. Et vraiment, ça me met de plus en plus mal à l'aise. Et à l'hôpital, on a dépisté, on a diagnostiqué, on a dit il est, il est épileptique et il y a aussi des problèmes au niveau de son cerveau, des trucs comme ça. Bien aimé, lorsqu'elle m'a dit ça, à ce moment, clairement, dans mon esprit, j'entends une instruction. Je lui dis, est-ce que tu as un mouchoir? Elle dit, oui, j'en ai. Elle prend le mouchoir. Les Kleenex de 100 francs là, qu'on vend partout là. Elle sort un Kleenex, elle me donne. Je prends le Kleenex là, j'essuie mes mains. Je lui dis, va reposer ce même Kleenex sur ton enfant. Elle repart, elle pose le Kleenex sur lequel j'ai essuyé mes mains, elle repose sur la tête de l'enfant. Depuis le jour là, jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais crié la nuit. Ouais, ça, c'est l'obéissance à l'instruction. Maintenant, si tu es charnel, tu vas dire, c'est quoi ça? Pourquoi il demande le Kleenex? C'est pourquoi? Et il est sur ses mains là-bas, pourquoi? Pourquoi il met d'abord la saleté sur le Kleenex avant de donner ça à la femme là? Mais le gars, même, il se prend même pour qui? Voilà le problème. Ah, c'est comme ça que nous réfléchissons. Pourquoi il n'a pas prié? Pourquoi il donne le Kleenex? Non, 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 non. Non, ça c'est la sorcellerie. Hein, Jésus a dit que vous prierez sur les malades, vous imposez les mains aux malades. Pourquoi il fait ça? Il donne le Kleenex, pourquoi? Non, c'est pas la Bible, il est, il est, c'est l'antichrist, c'est l'antichrist. Ah, c'est ça notre problème, bien aimé. Nous ne sommes pas prêts à obéir à l'instruction. Quand Jésus avait dit remplissez les vases d'eau, j'ai dit c'est de l'eau salée. Peut-être vous pensez que c'était l'eau du robinet. C'était l'eau issue du lavage des pieds et des mains. Qu'est-ce qui est plus sale? Transformer de l'eau sale en vin ou bien essuyer ses mains sur un mouchoir?
La clé, ce n'est pas toujours ce qu'on pense là, c'est l'obéissance à l'instruction, bien-aimé. Tu vas bagarrer, te perdre le temps et comment dire? Parce que la vérité aussi, c'est que tu le veux ou pas, ta vie est rattachée à d'autres vies. Donc, quand tu te perds le temps là, tu ne te perds pas le temps toi seul. Tu perds le temps aussi à tous ceux qui étaient destinés à être rattachés d'une certaine façon à ta vie. C'est vrai. Est-ce que tu sais que là où tu es là, peut-être tu te vois comme une personne unique. Tu n'es pas unique. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir une multitude de personnes à ta suite, derrière toi. Une multitude de personnes que Dieu a divinement connectées à toi. Donc, quand tu te perds le temps, tu leur perds aussi le temps. Amen. Quand tu tournes en rond, eux-mêmes, ils tournent en rond. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Soyons prêts à être obéissants à toute instruction. Amen. Si nous voulons voir une manifestation beaucoup plus grande de la puissance de Dieu, soyons prêts à être obéissants à toute forme d'instruction. Ça peut ne pas être quelque chose d'acceptable au raisonnement humain. Vous voyez, Dieu n'est pas intellectuel, Dieu est spirituel. Des fois même, c'est bien quand ce sont des choses dont le raisonnement refuse. C'est la preuve que ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Vous voyez, des fois, et je vais vous dire, les instructions, c'est ça. Voilà pourquoi la Bible a dit ferme la porte derrière toi. Parce que ce sont des choses qui n'ont pas de sens humainement. Amen. Ça n'a pas de sens. Humainement, ça n'a pas de sens. Quelqu'un te dit que vraiment, je suis endetté. Le créancier a pris mes enfants. Tout ce que tu trouves bon à dire, c'est va ramasser les vases vides. Où est le rapport? On s'attend à ce que tu dises que un truc du genre, OK, prends l'argent-ci. Tu sais combien? Ta dette, c'est combien? C'est 100 000. Bon, prends 200 000. Hein? 100 000, c'est pour payer ta dette. 100 000, c'est pour toi, tu te gères. Généralement, on aime ce genre de solution-là. Mais il dit, je suis endetté. Le prophète dit, va plutôt chercher les vases. Ferme la porte. Bien-aimé, sois prêt à suivre, à obéir à toute instruction qui vient de Dieu. Et tu verras sa puissance se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse.